Salut à tous et toutes, bienvenue à l'émission Sans langue de bois sur Burkina Info. Ils sont 4 invités pour échanger pendant cette émission. Il s'agit de Nabaloum Aimé, il est du journal Le Reporter, de Dimitri Kaboré, il est du journal Fasozine, Paul Miki Rwamba, rédacteur en chef de la radio Ouaga FM et John Karim Gadiaga de l'économiste du Faso. Avec mes 4 invités, il sera question de revenir sur l'actualité politique nationale, notamment le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti au pouvoir qui a animé une conférence de presse jeudi dernier pour parler de son congrès qui aura lieu le 24 septembre prochain. Les dirigeants du CDP qui n'ont pas manqué de titiller le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré et de parler de la question sécuritaire. Nous allons essayer de décrypter ce sujet avec donc les 4 invités. Pour l'autre sujet, il sera question de revenir sur cette conférence des insurgés de Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition politique, mais il organise cette conférence des insurgés, si on peut le dire, les 30 et 31 octobre prochains, avec une coalition des forces démocratiques pour le vrai changement. De l'autre côté, le gouvernement en place décide également de célébrer ces différentes dates historiques, c'est-à-dire le 16 septembre prochain pour la commémoration du putsch manqué et puis les 30 et 31 octobre pour la commémoration effectivement de ces journées insurrectionnelles, si je peux le dire comme ça. Donc avant de commencer, nous parlerons bien sûr de la CAMEG. Alors, on peut dire que le feuilleton se poursuit, Aimé Nabaloum, au niveau de la CAMEG. Alors, concrètement, la question qu'on peut poser aujourd'hui, c'est vrai que nous avons déjà parlé du fond de ce problème ici, mais la question qu'on peut se poser, est-ce que cette histoire fait grandir les Burkinabés? Est-ce que cette affaire de la CAMEG fait grandir les Burkinabés? Je dis non. Je dis non. C'est une vilaine affaire, à mon avis, qui est en train de se dérouler au niveau de la CAMEG. Mais il faut remarquer que c'est pas nouveau. Chaque fois qu'il y a un nouveau directeur général de la CAMEG qui arrive, il y a tout un branle-bas et puis on finit par perdre de l'argent. Les travailleurs, disons le personnel, grève. Et ce qui se passe est révélateur, à mon avis, de quelque chose. La CAMEG, je dirais, la CAMEG de tous les problèmes, la CAMEG donc de toutes les convoitises, et au finish, la question qu'on doit se poser, est-ce que, comme vous le dites, est-ce que c'est vraiment l'intérêt des populations qui est en jeu dans cette bagarre actuelle-là? Et je dirais non, absolument pas. Si c'est vraiment l'intérêt des populations, si c'est l'intérêt du secteur de la santé qui est en jeu, cette bagarre n'avait vraiment pas lieu. Parce que je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce qu'on reproche au DG Kadeba, parce que je ne sais même plus de quel CAMEG on va parler en réalité. Je ne sais pas ce qu'on reproche au DG Kadeba, je ne sais pas ce qu'on reproche au président du conseil d'administration Kouyaté, jusqu'à ce que on les sanctionne pour faute lourde. Tout ça, à mon avis, c'est des bagarres d'enfants, à mon avis, qui n'avaient vraiment pas lieu d'être. Et quand le monde entier nous regarde faire cette bagarre autour de cette CAMEG dans le domaine de la santé, pendant que les populations sont en train de mourir dans nos CSPS, pendant qu'on manque de médicaments génériques dans certains dépôts MEG, je dis non, ça c'est pas l'intérêt du Burkinabé qui est en jeu, c'est des intérêts purement individuels et individualistes. Alors pour ceux qui nous suivent, la CAMEG, c'est la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux. C'est une association créée dans les années 1992. Son rôle est d'acheter, stocker et distribuer le médicament. Alors le problème qui se pose, c'est entre le ministre et le conseil d'administration, comme l'a dit Nabaloum Aimé. On ne sait même plus de quel conseil d'administration on va parler, Dimitri. Oui, je crois que parce que les faits vraiment comme Aimé Nabaloum l'a dit, c'est quand même ça fait rire parce que quand on voit un peu tout ce qu'il y a eu autour de cette histoire de la CAMEG, parce que actuellement, je peux dire qu'on a 2 CAMEG puisqu'il y a eu 2 récépissés. Il y a un autre récépissé qui a été rapidement fourni par le ministre de l'administration. Donc, il y a l'ancien récépissé de la CAMEG de 92 qui demeure. Il y a un deuxième récépissé. On a 2 conseils d'administration.
on a 2 PCA, on a 2 directeurs généraux. Donc maintenant, peut-être le personnel, on n'est pas encore arrivé à avoir 2 personnels. S'il nous manquait d'avoir 2 personnels, et puis bon, on avait quand même 2 entités différentes. Donc il fallait. Donc maintenant, je crois que. Il faudra ajouter que pendant que certains, notamment les travailleurs, utilisent le siège de la CAMEG, le nouveau conseil d'administration, lui, il utilise une direction commerciale. Une direction commerciale parce que bon, comme vous l'avez vu, le nouveau conseil n'a pas eu accès au siège de la CAMEG. Donc, pour moi, ce qu'il faut retenir, je crois quand même, c'est quand même regrettable qu'on arrive à là pour une nomination de DG. Pour moi, je crois que on ne devait même pas arriver à là parce que les statuts de la CAMEG sont très clairs. Le conseil d'administration a les pleins pouvoirs et le pouvoir étendu. Le conseil d'administration a décidé de renouveler le contrat du directeur général Kadeba pour, je crois, pour 3 ans, parce que ça devait arriver à expiration en juin 2016. Bon, le ministre s'offusque parce que bon, ça ne faisait pas partie des points du jour. Donc, du coup, c'est ce qui a envoyé toute la colère. Mais pour moi, peu importe ce que le ministre peut faire, pour moi, du simple fait où le conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat, je crois que ça devait être acté. Peu importe toutes les manœuvres que le ministre va amener ensuite, je crois que le renouvellement du mandat du directeur général est déjà acté. Donc, je crois pour ce principe, je crois qu'on devait attendre. Et surtout, ce qui fait quand même, ce qui inquiète un peu les différents acteurs, que ce soit lors des pharmacies qui s'est prononcé là-dessus, il y a la CGTB également qui s'est prononcé là-dessus, et qu'on ne peut pas comprendre ce passage en force du fait que en avril 2017, le mandat du conseil d'administration prenait fin. Le ministre avait le plein droit d'attendre en avril 2017 et profiter faire son balayage comme il veut. Donc je crois que c'était très simple. Voilà, pour moi, il fallait tout simplement attendre parce qu'avril 2017, ce n'est pas quand même la mer à boire. Donc voilà, donc pour moi, je crois que pour terminer, quand on fait un peu le rétrospectif, on se rend compte que depuis l'existence de la CAMEG, il y a eu 3 DG qui ont été limogés dans des conditions non prévues par les textes. Et je crois que si on cumule, ça fait plus de 222 millions de francs CFA. Ils ont été dédommagés à hauteur de 222 millions. Donc imaginez si la CAMEG avait ces 222 millions, on pouvait quand même faire autre chose. Parce que si on a ce DG également est limogé de la sorte et que finalement le bras de fer tourne en faveur du ministre, forcément on va le dédommager. Même si vous le dédommagez encore, la CAMEG perd encore de l'argent qu'on pouvait sauvegarder dans les caisses de cette association. Ouais. Paul Miki Rwamba, vous étiez sur le terrain, vous avez rencontré presque tout le monde, vous avez rencontré les travailleurs, l'ancien conseil, peut-être le nouveau conseil d'administration, même l'avocat qui parle de... il dit que si c'était un État, on allait parler de coup d'État. Mais là, c'est voie de force, coup de force, il a tellement utilisé beaucoup de choses. Alors, et vous êtes parti, je pense, à l'installation du nouveau conseil d'administration. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette affaire? Alors, ce que l'on peut retenir d'essentiel, c'est que cette histoire de la CAMEG là, doit interpeller tous les Burkinabés. Parce qu'au départ, on avait pensé que c'était une simple bagarre entre personnes qui ne s'entendent pas. Maintenant, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a anguille sous roche, en tout cas de mon point de vue. Lorsqu'on regarde un peu l'acharnement avec lequel le ministre de la Santé tient à renouveler le conseil d'administration et le directeur général, et de l'autre côté, lorsqu'on regarde l'acharnement avec lequel l'ancien directeur tient également à rester à son poste, il a l'appui d'une bonne partie du personnel de la CAMEG, on est amené à se poser un certain nombre de questions. Est-ce que au niveau du ministère de la Santé, il n'y a pas d'autres priorités pour que cette histoire de CAMEG soit l'activité phare du ministre de la Santé pour un département aussi vaste que celui de la santé, un département où il y a beaucoup d'autres problèmes. Alors, donc, moi, la lecture que je fais, c'est qu'il y a des enjeux qui sont souterrains, ça c'est clair. Et je crois que jeudi après-midi, lorsque le syndicat, la CGTB est arrivée sur le terrain avec le SINCHA, c'est ce discours-là qu'ils ont tenu. Ils ont demandé aux travailleurs d'être très attentifs, d'être très prudents parce que cette histoire de CAMEG, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Donc on a l'impression qu'il y a quelqu'un ou des gens quelque part qui travaillent à préserver leurs propres intérêts parce que le tout n'est pas de changer un directeur général pour une association qui marche en tout cas. Voilà. De ce que l'on sait de la CAMEG, c'est qu'elle a toujours normalement bien fonctionné. On ne sait pas pourquoi un tel acharnement autour d'un directeur général, d'un conseil d'administration et tout. Donc ça doit amener l'ensemble des Burkinabés, les journalistes en particulier, à chercher à voir clair dedans. Moi je pense que si demain on arrive à découvrir l'enjeu qui se cache, que nous-mêmes sur ce plateau on ne maîtrise pas, on aura tout compris autour de cette histoire de CAMEG. En tout cas je suis convaincu à partir des derniers développements de cette actualité de la CAMEG, qu'il y a des choses qui ne sont pas connues du public, qui ne sont même peut-être pas connues même des travailleurs de la CAMEG. D'accord. Alors, John Karim Gadiaga, pour terminer sur le sujet, c'est vrai qu'il y a un des acteurs qu'on ne voit jamais, c'est le ministre de la Santé, alors que c'est lui qui est
au centre de tout ce problème, on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Oui, ben, les gens s'interrogent sur l'enjeu, ce qui fait qu'on vit cette crise-là. Moi, je pense que l'enjeu est connu, c'est la volonté des ministres de s'immiscer dans les affaires de la CAMEC, alors que dès le départ, justement, cette structure-là a été créée de telle sorte qu'effectivement, ils ne puissent pas avoir l'intrusion de l'autorité à l'intérieur de la structure. Et aujourd'hui, c'est cette situation-là que le ministre a envie de mettre en cause, pouvoir s'insérer directement dans les affaires de la CAMEC. Alors que c'est une structure associative qui réunit plusieurs, en tout cas courants, et en tout cas plusieurs acteurs, voilà, plusieurs partenaires impliqués dans le domaine de la santé. Donc, la structure a été créée pour faire en sorte qu'effectivement, dans son fonctionnement, il ne puisse pas avoir cette situation où l'autorité arrive à s'insérer dedans. Mais c'est ça qu'on veut remettre en cause aujourd'hui. C'est pratiquement une violation d'un territoire et c'est une instruction, un braquage en quelque sorte. Effraction, on veut enfoncer un domicile, défoncer une porte pour rentrer dans un endroit où on n'est pas autorisé à rentrer. Donc, et ça, c'est synonyme de l'incivisme au sommet de l'État, synonyme de l'incivisme, en tout cas de la part de ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui. Et là, c'est un mauvais signal. C'est un exemple très regrettable. Et c'est ce qui, bon, et finalement, lorsqu'on se plaint qu'il y a de l'incivisme à tous les niveaux au niveau du pays, bon, c'est justement ce genre d'action-là, où ceux-là qui sont devant, ceux-là qui devaient donner l'exemple ne donnent pas l'exemple. Et finalement, dès que chacun a une parcelle de pouvoir, qu'un jour il peut effectivement, en tout cas, se donner du plaisir entre griffes, en faisant de l'incivisme, et effectivement, chacun y va, et puis voilà, comment on installe un désordre à l'échelle nationale. Et véritablement, c'est regrettable ce qu'on est en train de voir. Alors donc, comme vous l'avez dit, effectivement, la création de la CAMEC, c'était un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, pour éviter les immixtions, notamment du gouvernement ou bien des ministres de la Santé. Ils ont transformé les statuts en association avec 3 entités qui sont dans le conseil d'administration. Bon, plusieurs entités, mais 3 grosses entités, si on peut le dire comme ça. Voilà, on passe au second sujet de cette émission avec vous, Paul, plutôt Aimé Nabaloum. C'est vrai, le CDP est encore et toujours le CDP qui prépare son congrès le 24 septembre prochain. Ils ont animé une conférence de presse. Ils n'ont pas manqué de titiller le pouvoir en place. Donc pour eux encore, le mot tâtonnement, c'est vrai, ça revient toujours. Ils disent que le pouvoir en place n'arrive pas à répondre aux aspirations du peuple burkinabé. Un journaliste leur demande, c'est vous qui avez géré le pays pendant 27 ans, et donc le pouvoir qui vient d'arriver n'a que 8 mois. Et Achille Tapsoba de répondre que de toute façon, ils étaient ensemble pendant les 27 ans. Oui, bon, vous savez... Voici encore tout un problème. L'intérêt du peuple burkinabé, qu'on doit mettre au devant de tout. Mais je dis d'abord que le CDP est dans son rôle. Et moi, j'apprécie positivement ces sorties fréquentes du Congrès pour la démocratie et le progrès pour essayer donc de critiquer, d'amener ceux qui gèrent le pouvoir là à recadrer donc la gestion. C'est d'autant plus que ce qu'il dit, ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas du mensonge. Nous avons eu plusieurs plateaux de débat sur la gestion de ce pays-là depuis l'arrivée donc du MPP au pouvoir. On a eu les 90 jours, on a eu les 100 jours, on a eu les 3 mois, on a eu ceci, cela. Et apparemment, l'opinion tendait à faire croire que non, bon, il faut donner un temps de grâce à ceux qui sont arrivés au pouvoir. Et aujourd'hui, 9 mois pratiquement après, il n'y a plus de temps de grâce. Et ce que le tableau peint par le CDP, à mon avis, je dis qu'il n'est pas faux parce que quand vous regardez non seulement le comportement des dirigeants, il y a des questions à se poser. Non seulement ce comportement-là, mais aussi les attentes des populations. Il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des choses à faire.
et on a parlé tout de suite de la question de la CAMEC, c'est la gestion même de l'État à un certain niveau qui pose, à mon avis, problème. Et au-delà de tout, vous regardez les questions de justice. On a eu foi, et j'avoue personnellement que quand parce que je n'hésite pas à relire le discours du chef de l'État lors de son investiture, quand je le lis aujourd'hui, je me demande si c'est la même personne qui a donné ce discours-là au palais des sports. Parce qu'il n'y a rien, on ne voit pratiquement rien. Quand il parle de l'autorité de l'État, quand il parle de servir donc, le peuple au lieu de se servir, mais de tout cela, absolument, on ne voit rien. Le CDP est dans son rôle. Moi, j'apprécie positivement maintenant à ceux qui gouvernent là de pouvoir tirer la substance et revoir les choses. Si tant est qu'on est là pour l'intérêt du peuple burkinabé. D'accord. C'est vrai, Dimitri Nabaloum a parlé de la question de justice et on sait que ce qui préoccupe les Burkinabés, ce sont les crimes économiques. Il faut les juger. Ils ont parlé des dignitaires. Encore, Achille Tapsoba, lors de la conférence, a répondu que si on juge, eux, ils sont d'accord pour qu'on juge, mais c'est que des justiciers politiques, là, il ne parlait pas des magistrats, mais des justiciers politiques, donc il veut parler de ceux qui sont au pouvoir, risquent aussi d'être concernés. Oui, je crois que le problème de la justice au Burkina pose naturellement problème par la nature de ceux qui sont au pouvoir. Je crois que, excepté quelques-uns, si vous prenez après le coup d'État sanglant du 15 octobre 1987, c'est le trio qui était là, c'est-à-dire à savoir Roch Marc Christian Kaboré, Salif Diallo, Simon Kompore, le ministre d'État, et quelques caciques qui sont actuellement dans les sphères de décision, qui ont aidé Blaise Compaoré à traverser tout le temps de 87 jusqu'à 2014. Donc il y a eu tout ce qu'il y a eu comme crime économique de 87 jusqu'en 2014, ils étaient dedans. Tout ce qu'il y a eu comme crime de sang, ils étaient dedans. Voilà, aujourd'hui, si Salif Diallo parle de l'affaire Thomas Sankara et qu'il dit que c'est Blaise qui aurait fait ci, qui aurait fait ça, bon, quand même, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on ne s'assoit pas avec quelqu'un. C'est comme si Aimé Nabaloum fait quelque chose qui ne me plaît pas. Naturellement, je vais dire Aimé Nabaloum, je suis désolé, mais je ne pourrai plus continuer à venir chez toi parce que tu as fait ci. Vous ne pouvez pas collaborer avec quelqu'un, l'aider même à défendre l'indéfendable. Et en janvier 2014, vous réveillez, vous rendez compte en réalité que le monsieur n'était pas un saint et que bon, vous décidez maintenant. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on oublie tout et qu'aujourd'hui, on s'acharne par exemple sur le CDP. Certes que ceux qui sont au CDP ne sont pas également des enfants de cœur, mais pour moi, quoi qu'on dise, peut-être... Oui. Achille même a dit qu'ils étaient plus proches de Blaise que lui. Oui, naturellement, parce que quand vous prenez, Achille Tapsoba, il a effectivement raison, parce que quand vous prenez par exemple, je prends un cas très simple pour montrer pourquoi le MPP pose problème dans la gestion. Quand vous prenez l'invalidation par exemple de la candidature de Eddy, entre un Eddy Kombouego, qui a eu sa carte de parti en 2012, qui est interdit de participer aux élections présidentielles parce qu'il aurait soutenu la modification de la Constitution, et un Roch Marc Christian Kaboré, qui était avec le pouvoir de Blaise Compaoré de 1987 jusqu'à 2014, qui a occupé les grandes fonctions, qui a été président de l'Assemblée nationale pendant 10 ans, qui a été Premier ministre, qui était ministre de l'économie, qui était ministre du plan, qui était directeur général de la plus grande banque du Burkina, président du parti, et que ce type-là, il suffit de dire qu'il demande pardon et que ce type est autorisé à compétir et qu'un Eddy est considéré comme un diable par rapport à un Salif Diallo, c'est tout ça qui pose problème. Donc pour moi, c'est d'abord toutes ces difficultés qui amènent le problème du MPP. Maintenant, c'est comme Achille Tapsoba l'a dit. Il a dit tout le temps, on nous dit qu'ils ont des dossiers sur nous. Achille Tapsoba l'a dit. S'ils ont des dossiers sur lui, ils n'ont qu'à faire sortir les dossiers. Parce que le problème, c'est quoi? C'est très difficile de participer à la gestion d'un pouvoir et après, on va juste faire sortir les dossiers qui ne nous concernent pas. Donc, ce qui fait que si vous constatez quand même, arrive un certain moment, c'est comme on a mis un peu de stand-by dans un certain dossier. Et je terminais humoristiquement, comme ce que les célèbres humoristes Gombo.com ils ont dit. Voilà, la transition en partant, ils ont mis tout en téléchargement. Thomas Sankara, Norbert Zongo, tout en téléchargement. Bon, toutes les façons pour que le pouvoir qui vienne ne puisse pas faire automatiquement. Donc, quand le pouvoir est venu, ils se sont dit, ben, si on arrête le téléchargement, les gens vont se plaindre. Donc, tout simplement, on peut couper facilement le courant. Si on saute le compteur, naturellement, il n'y aura plus de téléchargement. Et on va laisser ça. Donc, c'est pour dire, moi, je comprends un peu le rôle du CDP. Je crois quand même que s'ils acceptent honnêtement, comme Achille Tapsoba l'a dit, et il a tenu un discours vraiment d'humilité. Il a reconnu qu'à leur temps, il manquait d'humilité et de modestie politique. Il a reconnu. Il a invité même le gars du MPP à ne pas faire les mêmes erreurs
qu'eux ont commis quand ils étaient aux affaires. Donc pour moi, je crois que c'est un discours sincère et dit assumer les 27 ans de pouvoir, les acquis comme les insuffisances. Et je crois que c'est ce discours d'honnêteté que le MPP refuse. Parce que pour moi, c'est trop facile pour le MPP de sortir dire c'est Blaise Compaoré, c'est Blaise Compaoré, c'est Blaise Compaoré. Alors pour moi, il faut être honnête, il faut être un homme et assumer ses actes. On a été avec lui pendant 27 ans. Nous assumons également tout ce qui s'est passé. Mais c'est trop, actuellement, tout voyant un partisan du MPP, il rejette en bloc tout ce qui s'est passé. D'accord. Paul Mickey, est-ce que c'est ça vraiment le vrai dilemme au Burkina Faso? C'est vrai qu'il y a des populations qui veulent qu'il y ait justice, alors que ceux qui sont au pouvoir sont un peu comptables des 27 ans. Donc, est-ce que c'est là toute la difficulté? Oui, c'est vraiment la difficulté. Je commencerai par là où Dimitri a terminé. Effectivement, lorsqu'on regarde ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, il y a cette modestie-là qui manque. Il va falloir donc un jour que l'on ait le courage de reconnaître tout ce qui s'est passé dans ce pays sous le règne de Blaise Compaoré et situer toutes les responsabilités d'où qu'elles se situent, qu'elles soient aujourd'hui des acteurs de l'opposition ou des acteurs du pouvoir. Chacun a contribué d'une façon ou d'une autre à ce que l'on a aujourd'hui comme bilan négatif des 27 ans du régime de Blaise Compaoré. Alors, lorsqu'on prend la question de la justice de façon générale, pour revenir à cette conférence de presse du CDP, c'est vraiment un tout. On ne peut pas décider de juger quelques dossiers que ce soit sans que l'un ou l'autre des acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, ne soient impliqués aujourd'hui. À l'exception peut-être de ceux qui sont de l'opposition du clan de Zéphirin. Même encore là, il va falloir voir s'il n'y a pas d'autres qui étaient acteurs, parce que Zéphirin lui-même a été ministre sous Blaise Compaoré. Donc aujourd'hui, on se retrouve à une situation où lorsqu'on parle des questions de passifs du régime Compaoré, il n'y a pas quelqu'un, je ne vois pas, qui puisse échapper à cette situation. Si ce n'est pas à l'époque le clan d'Ahmed Sankara, mais aujourd'hui qui se trouve aujourd'hui proche du pouvoir. Donc finalement, tout le monde est dedans. Alors, donc c'est une situation où je ne sais pas par quel coup de bâton magique on peut régler tous ces problèmes. Peut-être si ce n'est pas j'allais dire amnistie générale, amnistier tout le monde en même temps, et puis comme on a fait table rase du passif. Sinon, je ne vois pas une réconciliation à outrance, à tout vent. Sinon, tout le monde est coupable, comme l'a dit l'artiste togolais. Tout le monde est coupable dans cette situation. Alors aujourd'hui, quand on écoute le CDP, comme l'a dit Nabaloum, effectivement, ils sont dans leur rôle ici de critiquer l'action du pouvoir en place. Parce qu'il y a des choses qui, effectivement, ne vont pas bien. Lorsqu'on se rend compte de l'enthousiasme qu'il y avait au début du régime du président Roch-Marc Christian Kaboré, et quelques 9 mois après, il y a en tout cas beaucoup à redire sur la gestion, sur la marche de cette nation. Il y a beaucoup de gens qui attendent encore de voir le soleil se lever. L'espoir a été en tout cas entre guillemets trahi. Donc il va falloir que beaucoup de recadrage soit effectué afin que les Burkinabés se retrouvent effectivement dans ce régime qui est en cours. Ok, c'est vrai que John Karim Gadiaga, le recadrage dont Paul Mickey parle, le CDP a dit que son congrès qui se tiendra le 24 septembre, c'est pour faire ce recadrage à son niveau, parce qu'il a suivi beaucoup de choses durant l'insurrection jusqu'à maintenant. Et absolument, c'est important de le faire, parce que le CDP quand même a vécu une situation désagréable à son niveau. Donc il est important que ce parti-là s'asseye pour comprendre effectivement ce qui s'est passé, pour qu'à l'avenir, il puisse éviter ce genre de situation. Moi, j'ai aimé, en tout cas, cette attitude du CDP par la voix de son président par intérim. C'est un parti qui n'a pas voulu se dérober de la réalité, qui assume son sort et qui, effectivement, va même jusqu'à reconnaître qu'il y a eu des insuffisances et même des erreurs dans sa façon de gérer le pouvoir. Et du coup, ce parti-là est prêt, en tout cas jusque-là, à subir tout ce qu'il y a, en tout cas les conséquences de ce qu'il a pu commettre comme erreur ou insuffisance. Et Achille Tabsoba l'a dit, en matière de justice, nous sommes prêts à répondre, ils sont prêts à répondre, voilà. Et pourvu que cette justice-là soit véritablement une justice juste, comme on peut le dire, voilà, que ça concerne tous les acteurs, tous ceux-là qui peuvent être cités dans les affaires qui sont en tout cas pendantes. Donc, du coup, c'est un parti responsable, un parti qui joue finalement le rôle qu'on attend de lui. Et du coup, c'est ce qu'on veut dans cette démocratie. Quand il y a eu cette sanction concernant les CDP, ce n'est pas que nous ne voulons plus voir du CDP. Nous avons voulu tout simplement dire au CDP, vous avez commis une faute.
Du coup, quand il y a faute, il y a sanction. Et après, il faut se recorriger. Et si ce parti comprend qu'effectivement, il y a lieu de se corriger, assume tout ce qu'il a pu faire, bon, finalement, on ne peut que saluer cette attitude. Et du coup, on attend que le CDP persévère dans ce sens et on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour encore, ils pourront avoir leur chance. Et voilà. C'est vrai, avec oui, rapidement. Vous regardez un peu la situation, sans être exhaustif. Vous prenez le Premier ministère, on a perdu 25 millions, ça pose problème. Vous prenez le ministère de l'Éducation nationale, on a donné des bons de carburant de 500 000 à des syndicats, ça pose problème. Vous prenez les enseignements secondaires, les universités ont des soucis, ça pose problème. Vous prenez la jeunesse, on a tenté de recruter 4200, si je ne me trompe pas, jeunes qui veulent aller sur le terrain. On n'a pas eu ce chiffre. Vous prenez quoi? L'habitat, l'urbanisme, la santé avec la CAMEC dont on vient de parler, ça pose problème. Vous prenez la promotion de la femme, on a d'autres choses, on ne voit rien, on ne perçoit rien, sauf à faire la promotion des femmes qui se dépigmentent. Et quand d'autres veulent organiser des activités pour, disons, pour s'évader, on crie au scandale que ça dégrade l'image de la femme. Le ministre qui met le nez dehors, il pose automatiquement problème. Et quand vous avez un État dans lequel les choses se passent de cette manière-là, Achille Tapsoba l'a dit il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est à la précédente conférence de presse, il y a l'amateurisme. C'est vrai, l'amateurisme, le tâtonnement, tout ministre qui sort, qui met le nez dehors, il est complètement dans le décor. Et à partir de ce moment-là, il y a objectivement nécessité de revoir les choses, accepter humblement qu'il y a un problème et aller avec le peuple. Il y a un parti... Surtout que le pouvoir en place a largement le temps parce qu'ils ont un mandat de 5 ans et ils ne sont même pas encore... Oui, ça fait 5 ans et il ne faut pas rater le départ. Si vous ça. ratez le départ, le reste du mandat, de tâtonnement en tâtonnement, à la fin, vous n'aurez pas de bilan. Alors que Simon Comporé dit qu'ils veulent un autre mandat pour 2020. Voilà, j'ai fait le listing tout en oubliant le ministère de la Sécurité. Il risque d'avoir le même problème que le sieur Hollande en France, parce que vous savez qu'actuellement, il est vraiment dans un tourbillon où il a eu son mandat, il a eu tous les 1000 problèmes. Et je crois qu'en temps, ce qui a manqué, ce qui manque également pour le pouvoir actuel, c'est franchement l'humilité. Par exemple, je prends le ministre d'État, franchement, qui rate pratiquement toutes ses sorties, parce que sur 5 sorties, 4 sorties de Simon Comporé sont des dérapages, parce que je crois qu'il se croit le super-homme, et même les notions de sécurité, on ne veut pas affronter les problèmes au fond. Ce qui est sûr, il vous a dit à vous, journalistes, que ce n'est pas vous qui l'avez nommé comme ministre. Donc la personne le président qui lui a donné la camisole, là, s'il trouve que la camisole ne va pas, le président pourra retirer sa camisole. Oui. Je voudrais compléter à la suite ce que Aimé Nabalou m'a dit sur la situation de beaucoup de ministères où ça ne va pas véritablement. Nous sommes obligés, en tant qu'observateurs, de le constater. Alors, lorsqu'on regarde également les conseils des ministres qui nous sont servis, je crois que c'est le reflet qui se retrouve là-bas. Quand on regarde aujourd'hui le compte rendu du conseil des ministres, à l'époque, nous, on aimait bien aller prendre le conseil des ministres pour voir un peu comment se passe la marche de la nation. Aujourd'hui, quand on regarde le compte rendu, c'est vraiment tellement léger, on ne voit rien dedans. D'abord, c'est squelettique. Ensuite, il n'y a aucune décision importante. On a l'impression qu'on fait du surplace. Regardez le dernier conseil des ministres. Je n'ai rien contre les obsèques, mais c'est un programme d'obsèques du regretté ambassadeur décédé. Voilà. Oui, justement. Oui, mais en réalité, voilà. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on voit? On aurait pu faire un communiqué. D'ailleurs, ça venait à tard. Pour moi, ce programme-là, il est décédé il y avait quand même une semaine. On aurait pu le faire sortir un communiqué officiel ou machin. En tout cas, c'est le compte rendu du Conseil des ministres qui nous a donné cette information. Juste pour ajouter le fait, en plus du fait que le Conseil des ministres, le compte rendu est squelettique, lorsqu'ils ont l'occasion de ne pas faire un conseil des ministres, vous remarquez, il n'y a pas de conseil des ministres. Voilà. Donc c'est comme s'il n'y avait véritablement pas de dossier à gérer, alors que le pays est là, il y a tellement de problèmes, mais du coup il n'y a rien à gérer. Voilà. Et chaque fois c'est 2 ou 3 ministères, la dernière fois c'était 2 ministères, avant ça c'était 2 ministères, et c'est un dossier, voilà, un dossier juste de ratification, des dossiers qui voilà. D'accord. Donc, alors, pour terminer, c'est vraiment ça, le compte rendu est le reflet de ce qui se passe dans la société. On a obligé de constater que ça ne va pas. Et maintenant, l'erreur qu'il ne faut pas commettre aujourd'hui devant les nouvelles autorités, c'est de leur dire qu'avant, c'était mieux qu'aujourd'hui. Alors là, quand vous tenez... Justement, quand on tient tel discours-là face au leader du MPP,
tout de suite vu comme un ennemi de la République. Alors que ce sont des réalités, on est obligé quand même de... Il faut toujours dire que c'est vrai. Les gens ont des visions politiques. L'essentiel ici, c'est que les choses soient recadrées, que l'État marche normalement. On est obligé de le constater. On a besoin de se dire cette vérité-là parce que nous avons vécu quand même une situation suffisamment grave. Il y a des gens qui sont morts. Et pour ceux-là qui ont peut-être oublié, il faut faire un tour au monument des martyrs à Ouagadougou. Voilà, les noms sont gravés. Il y a une liste de personnes qui sont mortes. Et toutes ces personnes, ces familles même qui attendent encore que justice soit rendue à leurs victimes, à leurs parents décédés. Donc nous sommes passés par un événement suffisamment grave qu'il faut travailler à éviter désormais. Et pour l'éviter, c'est de se dire la vérité, et faire en sorte que les gens ne commettent pas les mêmes erreurs qui nous ont amenés dans cette situation. Voilà pourquoi c'est important de faire la critique, de se dire la vérité, de ne pas laisser les choses nous échapper, pour qu'un jour on soit surpris encore un beau matin avec un mouvement. Voilà, et justement, comme en 2014, ce n'était pas prévu de cette façon. Hein. Ça a surpris pratiquement les gens. Voilà. C'est vrai, vous faites le trait d'union. On va avec Aimé Nabaloum parler. Effectivement, il a parlé des martyrs. On avait vu Zéphirin Diabré, le chef de ville de l'opposition, à travers la coalition ZEF en ce temps, parler de sa conférence des insurgés qui aura une conférence qui aura lieu les 30 et 31 octobre. 29 et 30. Voilà, 29 et 30. Ah oui, parce que octobre c'est 31. Mais ça sera en plein Siaou. D'accord, ça c'est un autre débat. Oui, donc Zéphirin Diabré, alors des gens sont sortis, n'étaient pas d'accord avec Zéphirin Diabré, il a recadré, maintenant il dit c'est la coalition des forces démocratiques pour le vrai changement. Mais finalement le gouvernement aussi sort pour sa commémoration. Est-ce qu'on ne risque pas d'assister à ce qu'on avait l'habitude de voir quand on parlait du référendum avec les stades pleins, avec intercalaires, recto verso. Mais finalement, comment comprendre que pour une commémoration qui doit peut-être réunir tous les Burkinabés, on fait ça de façon dispersée, si je peux le dire. Permettez-moi le terme. Oui. Je tiens un bloc que j'appelle le Zonzandé, sens dessous-dessous. En fait, c'est la réalité de ce pays-là. Tout est sens dessous dans ce pays. Quand vous parlez d'insurgés, moi, je veux bien poser la question toute simple. On parle de qui? Exactement. Quand on dit insurgés, de qui parle-t-on? Ben, ceux qui sont morts, ceux qui sont survivants, les vivants ou l'opposition ou la majorité. C'est qui les insurgés? Quand on parle d'insurgés, c'est quelqu'un qui s'est levé pour s'opposer à quelque chose. Maintenant, moi je pense que l'opposition, je suis désolé, mais l'opposition est dans un très mauvais rôle. Elle file du mauvais coton en voulant s'accaparer une activité, ou du moins en inventant une activité pour dire conférence des insurgés. Moi, sincèrement, je me demande ce à quoi ça va aboutir. Quel sera, quel sera l'apport d'un bilan de l'insurrection, de la transition, de la transition. Mais à quelle fin pour une opposition? C'est une réflexion si on veut contribuer à l'amélioration des choses. C'est une réflexion qui doit se mener en interne. L'opposition, l'opposition devrait, l'opposition devrait, à mon avis, mettre en place 2 ou 3 groupes de réflexion en son sein. Il y a beaucoup de partis qui vont réfléchir et puis nous proposer quelque chose par rapport à la conduite même des affaires de ce pays. Parce que c'est ça qui nous a amenés à l'insurrection et certains prétendent être des insurgés. Mais parce que ça frise un peu, je m'excuse, ça frise un peu le manque d'idées, le manque d'imagination. Et pour une opposition, faire une bagarre autour de la commémoration du 30 et 31 octobre, là, moi je trouve que c'est ridicule. Et voilà que la majorité aussi sort pour revendiquer. Oh, écoutez, on est dans quel pays alors? Alors Dimitri, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question qu'aujourd'hui c'est politisé parce que tout simplement, c'est vrai, c'était une position politique du CDP qui voulait modifier l'article 37 avec ses alliés. Malheureusement, le peuple a refusé cette position politique. Mais tout ce qu'on peut comprendre, oui, pour eux, j'ai dit malheureusement pour eux, d'accord. Pour le peuple, c'est une bonne chose. Oui, donc, mais maintenant, ce qu'on peut, on veut peut-être essayer de comprendre. Beaucoup de gens ne disent pas que c'était une position politique. Parce qu'aujourd'hui, si on demande au CDP, est-ce que vous voulez modifier la Constitution? Bon, même les députés du CDP à l'Assemblée, si on leur demande, vous voulez modifier l'article 37, ils vont dire non. Donc, ils vous diront que c'était une position politique à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas dépasser ça
et travaille maintenant pour la réconciliation. Parce qu'on a l'impression que les gens politisent cet acte. On stigmatise toujours le CDP, mais finalement, donc on sera dans ce cas. Le problème est simple. Je crois que je ne partage pas l'avis d'Aimé Namalou. Parce que je me dis, Zéphirin Diabré est en train de jouer une carte politique. Quand on est dans l'opposition, l'objectif c'est la conquête du pouvoir d'État. À l'organisation de cette conférence des sujets, Zéphirin Diabré et ses collègues, parce que ce n'est pas toute l'opposition, et ceux qui ont soutenu sa candidature, ont une idée derrière la tête. C'est très simple. L'analyse est très simple. Vous savez, le pouvoir accuse Zéphirin Diabré d'être retrouvé dans l'opposition avec le CDP. Ceux, par exemple, qui ont été à l'origine de l'insurrection, ceux qui ont mal dirigé le pays. Et actuellement, le CDP est en train de faire son mea culpa et en train de reprendre du poil de la bête. Il y a la majorité également à son niveau qui actuellement en train de renforcer un peu ses bases. Finalement, Zéphirin Diabré, s'il ne fait pas attention, en 2020, il risque d'être le perdant. Il risque même de perdre sa place de deuxième force politique. Parce que le CDP, si le CDP arrive à vous voyez même les résultats, il y a juste moins de 1000 conseillers municipaux entre les deux partis. Donc je crois que c'est une stratégie politique du président Zéphirin Diabré qui se dit bien, comme le CDP ne se sent pas concerné par, Achille Tapsol l'a dit, nous ne sommes pas dans le domaine de définition de l'insurrection, parce qu'ils se considèrent comme des victimes. Voilà. Donc, le CDP est out. La majorité n'est pas totalement dedans, n'est pas totalement d'accord avec cette idée, parce que la majorité aurait trahi les acquis de l'insurrection, ils n'auront pas accompli ce que le peuple insurgé voulait. Donc, finalement, Zéphirin Diabré est en train de donner une carte politique aux populations en disant, dans tout ce beau monde-là, c'est moi qui me rappelle de vous. Parce que le pouvoir n'a pas fait de la justice. On a vu comment ça a été géré le cas du malade de Guillaume Soro. Ils peinent à faire la justice pour les martyrs. Le CDP également, et ils disent que ça ne les concerne pas. Donc finalement, c'est moi qui me rappelle de vous. Comme personne ne vous rappelle de vous, donc pensez à moi, je suis toujours là et je fais partie de ceux qui sont restés droits dans mes bottes. Donc, quel jeu de pouvoir oui, pardon, je m'excuse. On va peut-être pas rentrer dans les détails. Oui. Mais quand on était sur le terrain, parce que j'ai adoré l'expression de Achille Tapsol. On n'est pas dans le domaine de définition de l'insurrection. Oui. C'est là le problème. Oui. Qui est insurgé? En fait, qui s'est insurgé? À l'époque, nous avions le chef de file de l'opposition, on avait Zéphirin Diabré qui en était donc le chef, mais on a fait le tour, on a vu ce que ça donnait. Je pense qu'on ne va pas redéfinir les choses. Mais écoutez, si on va définir les choses, ce qui est à César, tout le monde sait au Burkina que c'est Zéphirin Diabré qui a organisé le cadre de début. Non, moi je ne partage pas cette façon de voir les choses. Oui. Non, je pars du fait que c'est la population. Non, je pars du fait. Je vous donne un exemple simplement, peut-être que vous allez comprendre. En 2009, nous étions avec Benjamin de Sankara quand il a été chef de file de l'opposition. Nous étions tout le temps avec lui. Le 30 avril 2011, quand il a lancé son Blaise Dégage, on était à la place de la Nation. Il n'y avait même pas 200 personnes. Alors, vous vous rappelez de la première conférence, réunion de Zéphirin Diabré au CEFOP, parce qu'il a dit que lui, il aime travailler de façon organisée et il est venu pour travailler avec les opposants de façon intéressante. Et on a vu les gens qui ne sortaient même pas quand l'opposition organisait, au fil des rassemblements, ça allait grossir. Il haranguait les foules. Donc c'est lui peut-être. Conclusion. Je vais peut-être terminer avant Paul Miki Romba, avant qu'il n'intervienne. Je vais conclure par rapport à votre raisonnement. Selon vous, les précédents CEFOP ont échoué de rassembler les populations. Sankara m'a personnellement dit c'est plus facile de combattre le pouvoir de Blaise Compaoré que de travailler avec l'opposition. Alors que Zéphirin a su, en tout cas, fédérer cette opposition qui était de bords différents. Quoi qu'il en soit, si Zéphirin Diabré, en tant que chef de file de l'opposition, parce que maintenant on sera dans le domaine de définition, si en tant que chef de file de l'opposition, il a pu rassembler tout ce beau monde qui est sorti les 30 et 31 octobre jusqu'au départ de Blaise Compaoré, je dis, Zéphirin Diabré a eu 2 déclarations. Interprète qui veut interpréter avant le départ de Blaise Compaoré. 2, si toute cette foule-là, c'était en son honneur, il serait élu président du Faso.
J'en ai terminé. Alors, Ok, Paul Miki. Je crois qu'il y a une erreur d'appréciation parce que tout le débat qu'on mène ici, que vous avez mené avant, c'était purement politique. Lorsqu'on parle d'insurrection, ne regardez pas seulement la question politique. On a parlé de ces FOP qui ne mobilisaient pas, qui entendent à mobiliser. Mais moi, je dis le succès de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, on le doit à Blaise Compaoré lui-même, qui a décidé de modifier l'article 37. Parce que c'est cet élément-là qui a mobilisé le peuple burkinabé contre ce projet. Rappelez-vous, justement, rappelez-vous que d'ailleurs, il y avait l'agenda, dans l'agenda de chacun, personne n'avait inscrit dans son agenda insurrection populaire. On a entendu ce terme-là le 31 octobre, pas avant. À l'époque, c'était quoi? Des marches, machin. Et on oublie, lorsqu'on... Pour l'alternance justement, et contre la modification de l'article évidemment. 37. Alors, lorsqu'on tient un tel discours cadré seulement sur l'aspect politique, on oublie que dans l'insurrection populaire, il y a également la société civile. Il y a aussi les journalistes, évidemment, qui ont été d'un rôle assez important par rapport au succès de ça. Il y a tellement d'acteurs. Oui, il y a tellement d'acteurs dans ça. Donc, pour revenir très rapidement à la question de Zéphirin, de son projet de conférence nationale, là, je voudrais dire qu'on doit le remercier d'avoir entendu les critiques des uns et des autres pour recadrer le projet, parce qu'il ne s'agit plus de conférence nationale des insurgés, il s'agit désormais d'une conférence nationale sur l'insurrection et le bilan du Burkina post-insurrectionnel. Donc cela suppose qu'il a bien entendu les différentes critiques et aujourd'hui on se retrouve avec un thème qui pourrait rassembler les uns et les autres. Je suis d'accord avec le CDP qui ne se reconnaît pas dans un tel projet, évidemment. C'est important de rappeler que c'est conférence nationale sur l'insurrection et non conférence nationale et conférence des insurgés. Je pense qu'on fait un mauvais procès à Zéphirin parce qu'on pense que c'est conférence des insurgés. Ce n'est pas des insurgés, c'est l'insurrection nationale. Cette insurrection-là, on a besoin de faire une hâte là-dessus pour comprendre véritablement ce qui s'est passé. Faire un bilan, dégager des perspectives, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché avant de dégager des perspectives. C'est un élément, en tout cas un événement fondateur de notre histoire, de notre démocratie. En tout cas, même si ça ne l'est pas pour le moment, ça doit l'être. Parce que ça a été très important. On doit pouvoir s'arrêter sur cet événement-là pour redéfinir la nouvelle nation démocratique du Burkina, la nation de justice sociale, cette nation où on pourra faire rayonner économiquement le Burkina Faso. Donc, voir tout ce qui a pu amener à cette insurrection. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait dans le sens d'éviter voilà, qu'on arrive à cette mauvaise, en tout cas cette situation désagréable. Donc c'est important. Maintenant que les gens se mettent, ça aurait été bien que les gens se mettent ensemble pour le faire, mais bon, on dit trop de sauce, trop de viande ne gâte pas la sauce. Ce qui est important, c'est l'appréciation qui sortira de en tout cas de tous ces rassemblements-là. Okay. En tout cas, c'est ce qu'il faut. Nous sommes au terme de cette émission. C'est vrai que Nabaloum voulait parler, mais il n'a plus parlé. Alors, est-ce que Nabaloum, mais je vous pose cette question, et ce n'est pas une occasion pour le CDP normalement d'aller faire son mea culpa comme les autres l'ont fait. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont fait leur mea culpa. Non, le CDP va faire son mea culpa. Oui, mais je pense que à cette conférence nationale sur l'insurrection, parce que oui, il faut peut-être réorienter même encore plus les choses au-delà donc de cette conférence-là. Moi, je pense qu'il faut penser beaucoup plus à réconcilier les cœurs. Qu'à des conférences et des questions de justice. Justement, en faisant cette conférence nationale, on appréciera la situation et on verra ce qui a fait que les gens se sont en tout cas départagés. Donc, que ce soit le CDP, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit l'opposition, toutes les composantes de la nation burkinabé devraient pouvoir se retrouver. S'ils ne se retrouvent pas ensemble, au moins que chacun s'asseye à son niveau pour pouvoir apprécier ce qui s'est passé. C'est un événement très important de notre histoire qu'il ne faut pas occulter. Donc au terme de cette émission Sans langue de bois sur Burkina Info, merci à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.